285 milliards de dollars évaporés en quelques minutes aux US le 3 février 2026. Plus de 200 000 jobs complètement effacés aux États-Unis fin janvier. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce tsunami qui est en train de tout changer? Je peux vous assurer un truc, 2026 restera dans l'histoire comme un moment pivot, mais extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est quoi ce tsunami? Vous connaissez tous Anthropic, le développeur de Claude. Ce qu'ils ont lancé, c'est Cowork. Il y a eu plein de vidéos qui ont été faites dessus. Ok, magnifique. Ça peut prendre des choses sur votre bureau, vous aider à ranger vos emails, etc. Très bien. Mais ce qui s'est passé là ces derniers jours, notamment hier, c'est qu'ils ont sorti 11 nouveaux plugins. Sales, marketing, finance, légal, il y a même biosciences. Mais à l'intérieur de ces plugins, il y a des connexions avec plein d'outils que vous utilisez. HubSpot, Asana, Slack, il y en a des centaines. Et en fait, pourquoi ça a un impact sur les marchés boursiers et sur les entreprises, notamment Salesforce, etc. C'est qu'à la base, les boîtes de logiciels, c'est quoi un logiciel? C'est une grosse base de données. On a ce qu'on appelle le back-end, mais surtout, on a au-dessus, on met un petit manteau joli pour avoir les utilisations. Ce que vous voyez, le front, l'UX, ça, aujourd'hui, ça va être. Et pour moi, ça va être par exemple Claude Cowork, c'est-à-dire ça va se plugger à toutes vos données, peu importe vos données, le cœur d'un logiciel, c'est la donnée. Ça va se plugger à vos données et vous allez demander, analyse-moi ça, fais ça, etc. Tant qu'il a la donnée, il peut faire tout ce qu'un logiciel fait. C'est ça la magie. Et je vais vous montrer quelques exemples franchement, ils vont vous fracasser la tête. Donc on est parti, vidéo sans montage. J'avais envie de vous partager ça parce que j'avais une autre vidéo de prévue, mais j'ai vu ça, j'ai testé depuis 7h du matin. C'est incroyable. J'espère que ça va vous aider. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dans une boîte et vous voulez être plus productif, ça va vous servir. Ça va changer votre vie professionnelle. On est parti. La première chose que je vais vous montrer, c'est peut-être la plus facile, mais pour moi, celle qui a aussi beaucoup d'impact. La dernière, c'est pour moi, bref, elle m'a changé ma vie. Donc, grosso modo, moi, j'avais un souci, c'est que mon Notion, comme vous pouvez voir ici, c'était un bordel. Donc, j'avais en fait mes to-do weekly, etc. J'avais des choses partout, il y avait mes calls, mes trucs, bref, c'était un enfer. Du coup, je lui ai demandé, écoute, tu me refais tout ça, s'il te plaît. Par contre, moi, je veux vraiment que ce soit un truc de pilotage, un cockpit où je puisse vraiment tout voir, avoir ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire, vraiment un business hub. Et en fait, je lui ai envoyé un prompt. Le prompt était, je pense, voilà, ce truc-là. Il m'a fait, je sais pas, il a dû mettre 5 minutes. Voici ce qu'il me donne. Voilà ce qu'il m'a fait. Grosso modo, j'ai le snapshot de tout ce qui se passe, où sont mes tâches, organisées. Je sais pas comment il a fait pour savoir organiser toutes les tâches, les priorités, les rituels, business scorecard. Il m'a même fait un mini CRM il a compris que j'avais fait des calls, que j'avais mes notes de calls, que c'était des leads, des clients, des choses comme ça. Il m'a fait un mini CRM avec les notes des personnes. Je voulais le faire. Ça fait des semaines que je voulais organiser mon Notion parce que c'était un enfer. Il me l'a fait en littéralement 5 minutes. Il a tout compris en one shot. Enfin, il m'a même fait des wins de la semaine. Bref. Et oui, merci. Notion to do. Donc non, ça c'est pour moi, quand vous travaillez avec Notion ou To-Do, peu importe, vous connectez. Ou par exemple, si vous avez une stratégie d'acquisition en organique et vous avez un lead magnet, moi c'est ce que j'ai fait un quiz pour savoir quel type d'entrepreneur tu devrais être. En fonction de ton profil, ça va scraper ton profil LinkedIn, ça va analyser plein de choses, ça va te poser quelques questions et à la fin tu vas avoir un truc assez complet. D'ailleurs, je vous mets le lien en bas si vous voulez aller le faire. Et grosso modo, voilà, ça te donne quel type d'entrepreneur tu es, parce qu'il y en a plusieurs, tes forces, tes angles morts, ton piège, des actions prioritaires en fonction de tes priorités, des objectifs, ce que tu dois absolument pas faire, etc. Moi, j'avais des leads et je me disais, mais comment je vais pouvoir y arriver? Et du coup, il m'a sorti un tableau, j'ai sélectionné une petite partie des leads pour être sûr que ça foire pas ma database. Et voilà ce qu'il m'a fait. Tac. C'est quoi les blocages? En fait, on se rend compte que les entrepreneurs ou ceux qui veulent être entrepreneurs, c'est la confiance en eux et c'est pas forcément le temps ou l'exécution. Ils veulent principalement gagner entre 3 et 5 000 euros ou 10 000 euros entre les deux. Je sais pas pourquoi on veut pas. Et voilà, il me l'a fait en littéralement quelques minutes et ça me permet moi. Maintenant, je vais pouvoir le faire avec tous les leads que je reçois, pouvoir voir. Et du coup, ça va même me permettre, moi, de pouvoir personnaliser mes séquences d'emails en fonction de « Ah, mais tu étais un expert technique », parce que du coup, ça a branché aussi à mon CRM. Donc, voilà, tout mon tunnel est simplifié. Quand vous êtes marketeur, solopreneur, entrepreneur, avoir ça, c'est magique. Ensuite, un dernier petit truc avant de passer sur le bouquet final pour moi, c'est... donc, je lui ai demandé... En fait, je vais filer mes anciens CV, je vais filer il est parti voir mon LinkedIn et je lui ai dit écoute, pour des clients, parfois ils me demandent vraiment une sorte de one-pager, une landing page mais qu'on peut envoyer rapidement, ils ont pas envie d'aller sur le site. Je lui ai dit voilà, vois ce que tu peux faire. J'ai donné aucune autre indication. Voici ce qu'il m'a fait. Il m'a fait littéralement mon truc, c'est exactement ce que je fais, c'est structurer votre revenu, automatiser votre growth
avec qui je suis, ce que j'ai fait, le design, ça ressemble étrangement à mon site. Je sais pas comment il a fait, peut-être dans la mémoire. Ce que j'ai fait, mes anciennes entreprises, tout mon stack, bref. Alors, bien sûr, on peut itérer, mais en premier one shot, c'est quand même magnifique. Vous avez besoin de faire une presse, vous avez besoin pour un client de faire quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai fait pour un client, justement, je vais vous montrer. Grosso modo, je lui ai demandé parce que je dois envoyer une propale pour un client. Voilà ce que j'ai fait. Les forces et les défis de ce que j'ai pu comprendre dans les différents calls qu'on a eu avec ce client. Les défis, voici, moi, ce qu'on va faire, générer 5 à 10 premiers clients dans les prochains mois. Positionnement, le plan d'action, et les KPI qu'on va suivre. Encore une fois, je lui ai donné mon transcript de mon call. Il l'a fait. Il a été chercher la donnée en c'est qui cette entreprise, c'est qui ce PDG, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Je lui ai donné quelques indications et il me l'a fait. Du coup, je lui ai demandé d'envoyer l'email. Il a été chercher l'email de la personne. Il a copié le PDF et il l'a envoyé. Il m'a juste dit, est-ce que tu valides? J'ai dit oui parce que l'email était parfait. C'est quand même un truc de malade. La dernière petite chose qui est pour moi la plus puissante, c'est vraiment quand on a un business, gros business, on passe souvent par un CRM. Donc en fait, et c'est ce que moi je fais avec mes clients, c'est-à-dire c'est de l'acquisition, qu'elle soit organique, qu'elle soit en ads, qu'elle soit en prospection, jusqu'à ce que le client, que la personne devienne un client et ensuite les opérations, delivery, customer care, etc. Tout lié. Et la pièce principale au début, c'est quand même le CRM. Et là, on parle d'HubSpot. Donc, moi, j'ai des clients qui utilisent HubSpot. Donc, j'ai un compte dev, c'est un faux compte. Et j'avais rien dedans. Et en fait, je voulais faire une démonstration aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, déjà, j'ai envie d'avoir des clients, des contacts, des entreprises créées, des deals, un pipeline de prospects, etc. Donc, je lui ai fait un prompt. Il s'est connecté avec le plugin. Il m'a littéralement créé tous mes contacts. Il a même créé des deals. Je vais vous montrer le deal stage. Donc, est-ce que ça a été réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Pourquoi? Il a vraiment créé le CRM à la base. Et du coup, ensuite, je lui ai dit, OK, mon gars, c'est magnifique ce que tu me fais. Merci beaucoup. Mais maintenant, imagine que moi, je suis un CEO, ou je suis un dirigeant, ou je suis quelqu'un dans une entreprise et j'ai une grosse réunion, un COMEX. Ce que je faisais, moi, quand j'étais directeur des opérations, parce que du coup, je présentais au COMEX tous les chiffres des opérations, donc du business. Et là, du coup, je lui ai juste dit, OK, mon gars, go. Et il m'a fait deux choses parce que je lui ai dit, je voudrais avoir tout ça sur Notion au cas où. Qu'est-ce que tu peux faire sur Notion? Du coup, sur Notion, donc il m'a fait un premier dashboard assez visuel avec tout ce qui se passe en ce moment, même pipeline par étape. Donc, on en est où sur les négociations? Il y a 250 000 euros en négociations, ce qu'on a perdu, etc. Ensuite, il m'a même fait une analyse des risques, bref, des choses que on fait dans ces genres de meetings. Et il m'a même fait une sorte un document qu'on envoie, par exemple, avant la réunion, avec tout le résumé, ce qui se passe. Il a même fait les databases. Pour ceux qui utilisent Notion et les databases, les bases de données, on sait à quel point c'est chiant. Là, il a tout récupéré, à faire, etc. Bref, il a copié ce qu'il y a sur HubSpot pour le mettre sur une sorte de migration. Une migration de CRM, c'est extrêmement compliqué. Alors oui, il y a que 50 contacts, etc. Mais c'est quand même en général très dur à faire et là il l'a fait en quelques minutes. Et du coup, je lui ai dit bon, maintenant c'est pas très joli tout ça, je veux un truc que j'envoie et qu'on peut un reporting, un dashboard magnifique. Voilà. Il m'a fait un truc et moi je code des applications, je développe des trucs, je sais à quel point faire ça, c'est compliqué. Il l'a fait en one shot. Je lui ai envoyé, il a envoyé plein de sous-agents, il m'a fait ses KPI ici. D'ailleurs, juste cette animation, je sais que c'est pas facile, avec tous les éléments. Et je sais que si je veux, je peux changer, je peux lui demander, je peux faire plusieurs pages, je peux faire plus d'analyse, plus de graphiques, tout ce que je veux. Il m'a mis les entreprises, il m'a mis ici tout le portefeuille de deals, qui est le contact. Enfin bref. Et ça, j'envoie ça. Ce qui me prenait, moi, quand j'étais directeur des opérations, 10 personnes dans l'équipe pour faire ces reporting. Alors oui, il y avait peut-être plus de data, mais pour faire tous ces reporting, on passait sur des bases de données Google Sheet, ensuite on exportait sur du Looker Studio ou d'autres. Là, il m'a fait un truc tellement beau en quelques secondes. En fait, une fois que vous avez cette data, une fois que vous branchez vos différents outils et dans les semaines à venir, tout ce que vous utilisez va pouvoir se brancher. En fait, votre seule interface, ça va être votre ami ici, Claude Cowork. Vous allez lui demander, mec, fais-moi ça. Il va le faire. Alors peut-être qu'il y aura des itérations, peut-être que ce sera pas parfait, mais par contre, ça va vous faire gagner. Et c'est littéralement des jours par semaine. Moi, je trouve ça incroyable. Comment vous connecter, justement? C'est ça la magie des plugins dont je vous parlais. Donc, je vais vous expliquer ça. Grosso modo, vous allez sur votre Cowork et vous allez sur les plugins. Et ici, vous allez avoir tous les plugins, sales, productivité, marketing, peu importe. Par exemple, si je vais sur connector ici,
Là, je vais avoir les Asana, les gestions de projet, Slack. Si je vais sur Sales, je vais avoir justement HubSpot, dont on va parler juste après, qui est un CRM et qui m'a permis, moi, de faire des trucs pour des potentiels clients de malades que je vais pouvoir en fait utiliser avec mes clients. Des choses qui prennent des semaines littéralement. Voilà, donc vous avez plein de choses. Clé, c'est un outil de qualification des leads. Voilà, vous avez même des trucs genre BioResearch. Bon, bref, je sais même pas ce que c'est BioResearch. BioResearch. Donc voilà, donc en fait, vous avez vos plugins et vous avez même plus de plugins que ça parce que si vous allez ici sur Browse Plugins, vous avez ceux d'Anthropic, mais vous avez aussi ceux que vous pouvez aller chercher sur GitHub pour les développeurs, d'autres pour une marketplace. Bref, il va y en avoir des dizaines de millions qui vont arriver, qui vont connecter tous vos outils. Et en fait, une fois que vous connectez vos outils, votre data, comme je vous disais, vous pouvez tout faire. Allez littéralement tout faire. Donc si vous êtes consultant, si vous êtes entrepreneur, vous avez un business et que vous avez besoin que je vous aide là-dessus, c'est ce que je fais. Moi, j'aide à donner de la visibilité. Je vous crée cette data qui est clean. Je vous aide à voir les leviers de croissance et je vous crée justement ces cockpits, ces agents IA, etc. Donc n'hésitez pas, bookez un call. Et si vous avez d'autres questions, en commentaire. On se retrouve bientôt. La bise.